Salut à toi mon ami, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une fondation, qui va être un chef-d'œuvre, je te le dis d'avance, dans ton entraînement, dans ton futur, dans ta vie. C'est la vidéo sur les épaules, le guide complet des épaules. Comment avoir des épaules énormes, fortes, en bonne santé, mobiles. Aujourd'hui on va tout voir et je vais essayer de te comprimer les informations de manière compréhensible, mais ça va quand même sûrement prendre un petit temps. Parce que les épaules, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, la première chose, il faut qu'on soit bien d'accord, c'est que les épaules, c'est, il me semble, l'articulation la plus mobile du corps, celle où tu as le plus d'amplitude possible, et par conséquent, faire juste des élévations latérales, spam latéral raise bro, ça va pas marcher. Faut arrêter avec ces conneries-là. Donc, comme c'est une des articulations les plus mobiles du corps, elle va avoir un réseau de tendons et de muscles tout autour qui va être très complexe et très développé. Donc, si tu commences à créer des déséquilibres, ça peut ne pas poser problème, tu vois, tu peux avoir de la chance et te retrouver avec aucun souci là-dessus, mais ça peut aussi un peu partir en couille. Tu peux avoir des petits problèmes à ta coiffe de rotateur, petites douleurs, etc. Et sur le long terme des blessures. Et qui dit blessure dit, bah, quand tu es blessé, tu peux pas continuer à faire l'hypertrophie. Donc si tu te blesses sur le long terme, tu es moins stock. Donc on va maximiser à la fois la santé et l'hypertrophie. Et pour ça, il va nous falloir pas mal de mouvements différents. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu réfléchisses pas forcément en termes de muscles travaillés quand tu vas penser à ton développement des épaules, mais en termes de pattern fait. Donc en termes de pattern, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les presses verticales, évidemment, les presses horizontales, même si ça, du coup, tu en prends déjà soin normalement avec ton entraînement des pecs, et presse verticale dans l'autre sens, donc les dips. Donc ça va être les gros patterns, en gros. Tu vas aussi avoir le rowing, parce que le rowing, tu vas avoir de l'arrière d'épaule, et la variante de rowing que tu vas avoir où il y aura le plus d'épaule, ça va être le rowing coude ouvert. Donc déjà, pour avoir tes fondations, elles sont toujours sur des mouvements polyarticulaires. Donc là, ça va être quoi tes fondations? Ça va être avoir au moins une, mais j'espère plus de variantes de presse verticale. Au moins une variante de presse verticale derrière la nuque, parce qu'au niveau recrutement de la portion latérale de l'épaule, ça va être absolument nécessaire, et même au niveau de santé des épaules, le fait d'avoir cette amplitude-là, ça va être complètement nécessaire. Ensuite, il te faut un pattern de rowing coude ouvert, et déjà avec ça, tu vas être pas mal, tu vois. Si tu as envie de compléter ça, tu peux avoir un rowing buste droit qui peut bien te compléter ce petit jeu-là. Donc, après avoir vu ces gros patterns-là, qu'est-ce qu'on va voir comme pattern plus classique? Élévation, élévation frontale, donc amplitude partielle comme ça, tu vois. Donc une variante d'élévation frontale en amplitude partielle dans ton entraînement, une variante d'élévation frontale en amplitude complète, une variante d'élévation latérale en amplitude partielle, une variante d'élévation latérale en amplitude complète qu'on appelle les raise, et aussi évidemment du travail d'arrière d'épaule. Donc ça peut se faire soit avec des fly à l'appui, soit avec des fly à la machine à fly si tu en as une qui fonctionne bien, soit aux haltères, le buste penché, sur un banc. Donc déjà, là, on a un bon, franchement, un bon lot de patterns, mais c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, tous ces patterns, je veux les voir dans ton entraînement. Est-ce que ça veut dire que tu es obligé de tous les entraîner dans le même cycle? Non. Ça veut juste dire que sur, admettons que je fasse des cycles de 3 semaines, sur 3 cycles différents, donc sur 9 semaines d'entraînement, je veux voir tous ces patterns-là, tu vois. Donc ça peut être une presse verticale, tu devrais en avoir dans tous tes cycles, hein. Ça, je pense que c'est la base. Mais ça peut être, dans le premier cycle, tu vas avoir une variante d'élévation frontale en amplitude partielle et une d'élévation latérale. Dans le deuxième cycle, tu vas avoir de l'arrière d'épaule et de l'élévation latérale en amplitude complète. Et dans le cycle dernier, tu vas avoir voilà, l'élévation frontale en amplitude complète, par exemple. Donc, quoi d'autre après ça? Après ça, dans les deux autres patterns, les plus importants pour l'épaule, ça va être la rotation interne et la rotation externe. Donc,
ces deux types de rotation, on va vouloir les taffer sur des amplitudes variées. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus? Pour la rotation donc, interne, il y a, je dirais, deux patterns qui sont pour moi nécessaires. Un qui va te permettre d'améliorer ta mobilité, donc ton amplitude de mouvement, et un autre qui va te permettre de travailler toute l'amplitude du mouvement avec une résistance à peu près correcte. Donc la première, ça va être une variation debout ou allongée de Kimura Raise, donc qui va te permettre d'aller chercher au maximum derrière l'épaule. Donc si tu fais ça, tu sens, si t'as pas l'habitude, que ça peut être douloureux un peu dans l'épaule. C'est pour ça qu'on va faire ce mouvement-là en léger, plutôt en haute rep au début. Et du coup, ce mouvement-là, il va te permettre d'aller chercher plus d'amplitude, plus de, en fait, plus de mobilité dans l'épaule. Ensuite, l'autre variante que j'ai inventée hier, alors il y a sûrement un mec qui l'avait inventé avant moi, mais moi je l'ai découverte en tout cas hier sans l'avoir jamais vu autre part, ça va être ce que j'ai appelé le Kimura Pull Down. Donc le Kimura Pull Down, c'est quoi? C'est comme ta Kimura Raise où tu fais ça, sauf que au lieu de le faire avec une haltère avec cette amplitude très limitée là, tu le fais avec un lat pull down que tu mets comme ça, et que tu vas pousser vers le bas au lieu de tirer. Aussi simple que ça, tu vois. Ça fait parfaitement l'affaire. Le pump, il est génial. La résistance, elle est parfaite. Quelque chose que tu peux pas refaire avec une poulie ou autre chose. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, sur la rota externe, tu vas avoir deux gros mouvements qui font bien le taf. Rotation cubaine, donc tu te mets un support de jambe pour vraiment taffer la rota externe et pas être limité juste par ta stabilisation d'épaule. Et tu fais ça avec une haltère. Aussi simple que ça, tu vois. Et la deuxième variante que tu connais déjà peut-être un peu mieux, ça va être le face pull. Pareil, rien de sorcier. Et là, on a couvert toutes les bases. Donc moi, ce que je veux, c'est que dans ton entraînement, tous les patterns que je t'ai dit aujourd'hui, ils soient au moins une fois. Si tu as envie de devenir vraiment très stock au niveau épaule, il va falloir plus que ça. Il va falloir que tu aies au moins une presse verticale, je dirais 2 fois par semaine, dans tous tes cycles d'entraînement, enfin idéalement. Et va falloir que tu aies, je dirais, 2 mouvements pareils d'isolation pour tes épaules toutes les semaines au minimum. Mais encore une fois, tout ça, ça va beaucoup dépendre du type de programmation que tu as, du type de cyclage d'exercice que tu as. Donc, soit je te laisse te débrouiller, soit je t'invite à me prendre un coaching si tu as envie que je m'occupe de tout ça à ta place. Donc maintenant, on va rentrer dans tout ce qui est tips un peu bonus, même s'il y en a certains qui sont quand même des fondations. Alors la première chose, ça va avoir beaucoup de hanging, donc beaucoup de juste te tenir à une barre et tenir comme ça. Ça, il y a tellement d'études qui prouvent que ça a des effets extrêmement importants sur la santé des épaules que voilà, c'est juste une fondation, faut le faire, tu vois. Tu fais des presses comme ça, faut que tu fasses aussi déjà du tirage dans l'autre sens, donc les tractions c'est important, mais en plus de ça, dès que tu as l'opportunité, t'accrocher à une barre et juste tenir un petit temps, tu vois, t'es pas obligé d'aller à l'échec ou quoi, juste tenir un petit temps, sentir la décompression aussi dans tes lombaires, ce sera important pour ta santé lombaire si tu fais du squat et du deadlift lourd, et en même temps sentir tes épaules qui se soulagent. Donc ça c'est très important. Ensuite, pourquoi on veut des épaules larges aussi? Un truc qui est important, c'est qu'en fait, les épaules, c'est le muscle le plus important au niveau esthétique du corps. Pourquoi? Parce que ça va définir à quel point tu es large, tu vois, à quel point tu es large. Et c'est même pas une question que d'avoir un V, etc. C'est une question de frame. Tu vois, les gens, ils te voient par le biais de ta frame. Et du coup, c'est bien de développer tes épaules musculairement, parce que ça va améliorer un peu ta frame en t'élargissant sur le côté, tu vois. Mais le plus important des facteurs qui va définir ça, ça va être la largeur de tes clavicules. Et ça, on t'a sûrement dit que tu pouvais rien y faire. Alors c'est vrai que tu peux pas la changer d'un coup, tu peux pas la changer aussi vite que tes muscles, mais dire que tu peux rien y faire, c'est un absolu mensonge. Donc, premier remède là-dessus, ça va être de faire des reef shrugs. Donc des reef shrugs avec strap, parce que sinon tu vas être limité par ton grip, ça va pas servir à grand chose. Et par contre d'être patient sur la surcharge progressive, parce que c'est un exo où tu as un étirement assez bizarre, et si tu vas comme un bourrin, je pense que tu peux te blesser. Ça m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé à aucun de mes élèves, mais on a tous été prudents. Donc
Voilà, sois patient et sois prudent sur ta surcharge progressive. Pourquoi? Parce que tout simplement, les wrist shrugs, en fait, ça va un peu t'écarteler, tu vois? Ça va un peu t'écarteler et ça va tirer du coup sur tes structures à ce niveau-là et ça va te permettre, sur le long terme, bah, un petit peu de t'améliorer au niveau bone mass, largeur des clavicules, etc. Le deuxième truc, ça va être de faire pas mal de mouvements de hinge, de tirage, et il me semble que c'est tout, de hinge et de tirage en grip large. Si tu as envie d'être large, fais des trucs larges. C'est aussi con que ça. Ça paraît peut-être bateau, mais c'est le cas, tu vois. Tu fais des tractions en wide grip, ça, pour la largeur du dos, ça va fonctionner, tu vois. Derrière, je peux t'expliquer si tu veux toute la biomécanique et tout, mais toi tu t'en bats les couilles, ce que tu as envie de savoir c'est que ça fonctionne, et c'est le cas. Donc, traction large, rowing large, donc le rowing coude ouvert encore une fois, pertinent. Et pour avoir un peu le même effet en bonus que les Reef Shrugs, les Reef Shrugs comme c'est un exo qui est très peu traumatisant, tu vois, qui est très peu fatigant au niveau nerveux et tout, en tout cas au début, après quand tu vas commencer à le charger beaucoup, ça peut être un peu différent, mais voilà. C'est un exo que tu peux faire à la fin de chaque séance, si tu as la déter, hein, ça va pas te tuer. Et par contre, vu que le but c'est moins de te développer musculairement que d'impacter un petit peu ta structure osseuse, ça sert à rien d'aller à l'échec, etc. L'idée c'est d'accumuler plus de volume. Et voilà, donc un petit peu s'éloigner de la philosophie de tableau de PR juste pour ce mouvement-là, c'est tout ce que je te demande. Et du coup, pour finir, sur tous tes mouvements de hinge, alors pas tous évidemment, tu vois, mais si tu as l'habitude de faire du deadlift en tradi, du RDL en tradi, etc., ce que tu peux faire, ce qui en plus te rajoutera de l'amplitude sans avoir besoin d'utiliser des plaques pour du déficit ou quoi, c'est d'en faire en snatch grip. Pareil, tu veux être large, fais des trucs larges, te pose pas la question. Et bah, c'est à peu près tout ce que j'ai pour toi pour aujourd'hui. Le dernier petit bonus que je peux te donner, c'est faire des mouvements de pattern complexes. L'épaule, elle a été faite pour faire des trucs comme ça, des trucs comme ça, et en fait, tout ce que tu veux. Donc, n'hésite pas à t'échauffer avec des mouvements un peu bizarres, tu vois. Celui que j'ai vu qui faisait ça en premier, qui m'a inspiré là-dessus, ça a été Shirokov. Et c'est un truc que j'ai directement implémenté dans mon entraînement depuis, je dirais peut-être 6 mois. J'ai clairement vu des effets bénéfiques au niveau... bah, j'échauffe mieux mes épaules quand je fais ça, et bah, j'ai pas de douleur ou quoi, tu vois. Donc ça aussi, je te le recommande. Donc voilà. Version 1 du guide complet des épaules. Il y aura sûrement une version 2 d'ici un certain temps. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, mon ami, n'hésite pas à me mettre un petit like, à mettre un petit clic sur le bouton d'abonnement. Aussi, pourquoi je suis comme ça? Alors, c'est pas parce que je suis un énorme beauf, c'est juste parce que il fait bon chez moi. Et sinon, j'aurais été torse nu, mais j'avais besoin d'un truc pour mettre le micro. Et bah, du coup, si tu veux mes pensées par écrit un petit peu tous les matins, nutrition, entraînement, etc., je te laisse t'inscrire à une newsletter gratuite. Et si tu veux un coaching, tu as le lien pour réserver un appel avec moi. Je t'explique tout mon service. Tu m'expliques ta vie, tes perfs, tes modalités, le temps que tu peux consacrer à ton entraînement, tout ça. Et ensemble, on met en place un plan. Et moi, je te suis. Du coup, voilà. Bonne journée à tous mes potes. Et puis, dernier petit bonus pour ceux qui sont restés jusque-là. Si vous voulez, on m'a beaucoup donné sans me demander rien en retour dans cette communauté. Du coup, moi, ce que je fais maintenant, c'est des consultations à prix libre. Donc, prix libre, ça veut dire que tu peux mettre 10 centimes, tu peux mettre 1 euro, tu peux mettre 10 euros, tu peux mettre 100 euros si ça te fait plaisir. Moi, ça me dérange pas. Je m'en bats les couilles. Et du coup, tu m'envoies ta petite liste de questions, les trucs dont tu veux qu'on parle en consulte. Donc, que ce soit nutrition, entraînement, même ta vie perso. Moi, je suis là pour tout. Et bah, après, on se fait une petite consulte. Voilà mon ami, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine.